On est revenu de vacances après un été pluvieux. Pluvieux. On est plus vieux. On est plus vieux aussi, moi, d'un an. J'ai eu ma fête au mois de juin, donc je suis plus Oui, vieux. oui, t'es déjà plus vieux. On est Et content de vous retrouver. oui, 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 oui. Puis on a passé quand même des belles vacances pareilles. Mais moi aussi, j'étais dans l'eau. Oui. C'est sûr, je me suis Dodo s'est louée loué un chalet sur le bord du lac Kenogami, puis il a mouillé tout tous le les temps. jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, on est de retour. C'est super. Puis on a une super invitée, Sylvie. On part ça en Tu nous force. parles ça. Oui. Oui. Je l'ai découverte par Diane Gagnon, mon amie Diane, que tu connais Ben aussi, oui, ben Diane et oui, Denis. Diane. Elle m'a parlé de ce livre-là et de cette personne-là. Et elle m'a laissé le livre, qu'elle est venue faire un tour cet été chez nous, puis elle m'a laissé ce livre-là. Et je me doutais pas que c'était pour changer ma vie Mm. complètement. C'est Et là, extraordinaire. Ouais. j'ai contaminé Dominique. Ouais. Je suis pas dure à contaminer, moi. Je pogne toutes tes virus. J'ai dit à Dominique, faut absolument que tu aies trouvé, que tu achètes Trouver ce sa livre. voie, Trouver ta voie. parce que c'est le titre, hein? Oui, Trouver trouver sa sa voie voie vers vers l'éveil l'éveil. de Louise Robidoux qui est avec nous aujourd'hui. Puis on va en savoir un petit peu plus du parcours de Louise. Puis là, on a préparé des questions, Dodo puis moi, on a tellement de questions qu'on ne pourra jamais passer à travers tout ce qu'on veut lui demander aujourd'hui. Non, c'était Fait qu'on va possible. commencer par la situer dans la 3D, de où elle vient, comment elle le fait pour pondre un chef-d'œuvre pareil. Donc, moi, je vous le recommande, sérieux, là. C'est sur les éditions Diane Gagnon. Ouais. Donc, allez vous chercher ce livre-là, absolument. Et la façon de se le procurer, je l'ai indiqué aussi sur la fiche de Louise Robidoux sur Deux filles du Saguenay, puis c'est écrit dans le bas, là, tu sais, pour se procurer le livre, l'adresse à Diane Gagnon est là. Bonjour Louise Robidoux! Bonjour, Louise, Bonjour, bienvenue. On bonjour. parle de toi, mais on dirait que tu es absente, mais tu es en face de nous. Merci, hein, merci d'être là. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Merci à vous. Merci de l'invitation. Je suis tellement contente d'être avec vous ce Ah matin. oui, c'est un Formidable, plaisir, formidable. une joie intense pour nous. Oui. Mais, moi, ce qui m'intéresse, je veux savoir, tu sors d'où, toi? Parce que avant que Diane me parle de toi, je te connaissais pas du tout. Alors, Mhm. parle-nous un peu de ton parcours. Oui, ben moi, c'est ça. J'ai fait mon parcours vraiment de façon solitaire, évidemment. J'ai commencé, moi, je pourrais dire que la spiritualité a toujours fait partie de moi. Donc, j'étais enfant, puis c'était déjà présent. Le souvenir le plus loin ou le plus concret que je me rappelle, c'était dans le temps de la première communion. Hein. Nous, on a connu ça à notre époque, là, dans le temps de Oui, le petit voile. la religion catholique, c'était ce qui primait hein, au Québec. Donc, et le prêtre était venu nous parler, ça devait être la même chose pour vous, de Jésus, puis de Dieu, puis comment ça allait se passer pour la première communion. Puis après ça, on faisait une pratique à l'église. Et là, vraiment, en me mettant à genoux, puis en priant, il y avait cette dévotion naturelle et très, très forte. Et je sentais même un courant d'énergie qui montait jusqu'à mon front. Je voyais mon front tout éclairé, tout illuminé, puis je chantais Dieu partout dans l'église. Donc, il Ah, y avait ce wow. contact-là, puis ça, vraiment, Dieu et Jésus, ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Donc, il y avait, c'était naturel. Puis moi, je pensais que tout le monde vivait ça, peut-être, mais en tout cas, je me posais pas de questions, c'était vécu. Et ça a été comme ça toute mon enfance, mon adolescence. J'aimais aller à l'église, justement, pour retrouver ces expériences-là. Il y avait Gérald Benmerso, de Pierre et Gérald, que vous connaissez Oui. probablement, avec qui j'ai vérifié tout ça. Puis il me disait, mais c'était vraiment des expériences d'unité. Genre, c'était là. Et puis, c'est ça. Donc, mais je connaissais rien d'autre que la religion catholique. Donc, à 24 ans, je me rappelle, j'étais à une messe en tentant d'écouter les sermons des prêtres, parce que j'avais cette soif-là, finalement, Hmm. de Dieu. Et puis, j'ai été très, très déçue. Là, je me rendais compte que, bon, les sermons, là, ça avait pas, ça m'amenait pas où je voulais, là. Ça me faisait pas connaître Dieu comme je voulais. Je Hmm. me rappelle, j'étais rentrée à la maison, puis je me suis assise sur mon lit, puis j'ai dit à Dieu, montre-moi la voie pour te trouver. Parce que ce désir-là était tellement fort. Puis le lendemain, moi, j'étais infirmière pendant 35 ans, c'était ma profession. Au travail, je travaillais de nuit, puis une infirmière qui me dit, moi, je suis les enseignements de Paramahansa Yogananda. Donc, elle me parle de l'autobiographie d'un yogi.
Et je me procure ce livre-là et mon Dieu, il y a une reconnaissance tout de suite. Là, mon Dieu, la photo même vibrait. Là, il y a eu un appel très, très fort. Donc, j'ai lu ça. Et puis, à l'époque, ben, c'est sûr qu'on n'avait pas YouTube et tout ça, donc il n'y avait pas les enseignements, eux, qui étaient envoyés aux gens, c'était par la poste. Hein? On est de Ah cette oui. ère. Ah oui, ah Il y avait oui. des leçons. C'est ce que Yogananda avait laissé comme enseignement parce que lui, il est décédé en 1952. Donc, je me suis abonnée à ça. J'ai suivi ça. Ça a duré à peu près une année. Je suis allée 2 fois en Californie pour voir justement où le maître avait vécu parce que lui, il a créé là-bas un mouvement monastique, le Self-Realization Fellowship, donc l'association de la réalisation du soi. Donc, je suis allée voir et vraiment, c'était ce que je cherchais. Là, dans ses paroles, dans tout ce qu'il enseignait, c'était vraiment, là, je trouvais vraiment l'unité avec Dieu. Je trouvais vraiment des choses qui me parlaient beaucoup. Puis lui, c'était beaucoup, beaucoup la dévotion. Donc moi, j'avais cette dévotion-là naturelle. En tout cas, ça a été vraiment, euh, ça me parlait beaucoup, beaucoup. Et dans les leçons, on apprend la méditation. Puis moi, j'avais bien hâte de faire de la méditation. Ça m'appelait beaucoup. Donc, j'ai appris comme ça la méditation. Puis, il enseignait aussi le Kriya Yoga, qui est un Raja Yoga. Dans le fond, c'est une méthode comment je dirais ça, dissoudre le voile, là, pour se rendre à la réalisation, qui est enseignée par bon, le premier de cette lignée, c'était Babaji, puis il y a 2 autres maîtres, lui, c'était le dernier. Donc, j'ai pratiqué ça, et cette méthode-là, c'est comme une respiration, finalement, dans la colonne, et ça nous amène vraiment à la présence. Donc, moi, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Mais en solo, toute seule, j'avais quelques amis dans le milieu, mais très peu. Donc, parce que dans ce temps-là, on parlait pas de ça, hein. C'était vu aussi un Non. petit peu Ouais. bizarre de faire de la méditation et Ouais. tout ça. Donc, fait que je le faisais pour moi-même, tout en pratiquant ma profession. J'ai eu un fils, je me suis mariée. Donc, en vivant ma vie. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, ça fait 6 ans, 6, 7 ans, m'est venu vraiment le désir, l'élan de partager mes connaissances puis mon expérience que j'avais accumulée pendant à peu près les 30 ans de mon parcours spirituel. Et c'est sûr que sur ce parcours-là, en 2015, j'ai découvert les enseignements de la non-dualité. Donc, les grands sages comme Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta, tout ça. Et ça a vraiment tout changé dans mon parcours. Parce que, oui, avec Yogananda, on apprenait comme à s'unir à Dieu. Donc, moi, je chantais une paix quand je méditais. Puis je pouvais même voir que j'étais la paix, mais il n'y avait pas quand même cette conscience-là que c'était pas de m'unir à Dieu, c'était de voir que j'étais Dieu. Il y avait ce retournement de la conscience vers ce que l'on est vraiment. Mm. C'est une voie très, très directe, la non-dualité. Et ça a été vraiment, là, mon Dieu, le feu est devenu encore plus fort. Là, fallait que je trouve, là, j'ai compris, moi, ça a été Muji au début. J'ai écouté toutes ces vidéos, là, parce qu'évidemment, YouTube est quand même une grande aide, hein, une grande aide sur notre chemin. Moi, ça a été vraiment ça. Donc, avec Muji, là, j'ai compris que j'étais Dieu et que ici, ce qui était à voir, ce qui était à trouver, premièrement, c'était l'éveil, parce que de ça, on n'en parlait pas il y a 30 ans, 20 ans. Et ce qui était à voir, c'est que j'étais cette conscience-là. C'est ce que je suis. Je suis le témoin de mes pensées, je suis le témoin, puis je suis cette conscience-là, finalement. Juste ce qu'on appelle Dieu, je l'appelle plus Dieu aujourd'hui, je l'appelle la conscience. Donc, ça a vraiment tout changé pour moi. Et à partir de là, ben là, ma méditation était vraiment axée là-dessus. Donc, je pratiquais, puis je confirmais en dedans de moi les enseignements que j'entendais de Mooji. Et il y avait aussi ce qui m'appelait beaucoup, c'est que Mooji nous amenait encore plus loin. C'était, oui, je suis l'observateur, je suis le témoin, cette présence consciente, mais il y a même qu'est-ce qu'il voit, l'observateur? Lui, c'est sa question piranha. La question, là, que vraiment, après ça, tu dis, comme ça, sa question piranha. Donc, est-ce que l'observateur est observé? Donc, ça, vraiment, la maquette était très, c'était très fort, puis ça brûlait très, très fort pour savoir, là, je voulais savoir. Donc, je pratiquais ça. Et puis, en 2017, j'ai fait un atelier avec Odette Vidal. Mm. Vous la connaissez, elle est plus Oui, en je la Europe. connais.
québécoise. Et à ce moment-là, puis moi, j'étais prête quand je suis arrivée là à tout lâcher dans ce séminaire-là qu'elle faisait. Et dès le début, elle m'a dit, mais Louise, tout est prêt à ouvrir pour toi. Elle m'a regardée, puis oh, ça a tout ouvert, vraiment. Je me suis sentie l'espace, il y avait une ouverture, il y avait de l'amour. Enfin, ce qu'on appelle l'éveil, ces produits-là, en 2017 avec elle. Et ensuite, en 2018, j'ai fait une retraite avec Pierre et Gérald, Pierre Oui. Laurie-Guillemette, Gérald Bensoul. Et c'est à ce moment-là qu'avec eux, le premier soir, tout est tombé. Ce qu'on appelle la réalisation s'est produite à ce moment-là, au début de la retraite. Et puis, c'est ça. Puis entre les deux, entre l'éveil et la réalisation, ben là, je continue à méditer parce qu'une fois que l'éveil, le premier éveil se produit, ben, c'est pas la fin de la quête, hein? C'est le début du chemin même. C'est l'entrée dans le courant, comme le disent les bouddhistes. Donc, après cette première étape-là, je savais qu'il y en avait une deuxième. Donc, puis moi, méditer, c'était pas un fardeau, hein. C'était vraiment, moi, c'était un bonheur pour moi. Donc, j'ai continué à travailler, puis, ben, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben, ce fut la réalisation, ce que j'ai confirmé avec Gérald aussi. J'ai fait des séances Skype ensuite avec Gérald. Et puis, je lui demandais la première question, bon, parce que je savais que j'allais partager. Je voulais être sûre des mots que j'utilisais et tout ça. Et Gérald m'a confirmé le tout. Et c'est ça. Et tout ça finit. Il y a une intégration après l'éveil et aussi la réalisation. Et ça, une fois que c'est vu, mais ensuite de ça, ça s'intègre. Ça devient de plus en plus, on s'établit dans la présence pour l'éveil, puis dans le soi pour la réalisation. Donc, c'est ça. Donc, ça fait maintenant 5-6 ans là, que les deux se sont produits. Et c'est ça, maintenant, ben, il y a cet élan ben, il y a eu cet élan pour écrire le livre, et puis qui est sorti justement à l'été. Et ensuite de ça, ben, maintenant, ça va être des partages. Et juste, de façon très humble, là, juste pour apporter ma contribution à ce monde qui s'éveille finalement. Hein, De plus en plus, oui. Et tu le c'est fais ça. en toute simplicité, Louise. C'est tellement agréable. Puis c'est ce que j'aimerais dire aux gens aussi. Le livre est écrit, vous l'entendez comment elle s'exprime. Alors le livre est écrit dans des mots aussi simples que ça. C'est vraiment du bonbon lire son livre. Allez-y, procurez-le, procurez-vous-le. Procurez-vous-le. Parce que c'est fantastique. On le commence, puis on avance, puis c'est facile à comprendre. C'est très, très facile à comprendre. Tu peux-tu nous parler de l'éveil? Qu'est-ce que c'est exactement aussi? Qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène, un éveil? Qu'est-ce que c'est? Oui. Ben, l'éveil, au fond, chacun va le vivre de façon différente. Hein, il y a autant d'éveil que de personnes. Il y a deux sortes d'éveil. Premièrement, il y a l'éveil qui est progressif. Hein, le chemin il va être progressif. Puis il y a l'éveil qui est spontané ou sauvage. Donc, on a entendu parler des gens qui se sont éveillés très, très rapidement, Oui. même des fois qui n'avaient jamais ouvert un livre de spiritualité ou qui n'avaient aucune connaissance. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Puis souvent, c'est assez déstabilisant aussi parce que tout à coup, on part vraiment d'être très, très identifié à notre personnage, puis pouf, tout tombe ou on se rend compte que finalement, il n'y avait pas de personne, en fait, ce qui est l'éveil. Mais la plupart, on va prendre un chemin progressif, donc tranquillement pour vite, on va maturer, l'âme mature, puis à un moment donné, elle arrive parce qu'on va tous finir par s'éveiller. L'éveil, en fait, c'est très simple. C'est ça, des fois, on voit des gens qui ont des phénomènes et tout ça, mais c'est juste de se rendre compte qu'on a toujours été, ce qui ici est conscient, Mm. est présent. Puis, quand on était enfant, on était conscient de ce qui se passait autour de nous, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Puis, cette conscience-là n'a jamais changé. Ça a toujours été la même. Le corps a changé, nos pensées ont changé. Donc, c'est de se rendre compte tout à coup qu'on est ça. On est ce qui voit, ce qui se produit. On est ce qui voit les pensées, puis qu'on a toujours été ça. Et c'est très, très étonnant comment c'est d'une simplicité finalement. Bon, c'est ça. Quand je cherchais puis j'entendais ça, c'est simple, là, je trouvais que c'était pas si simple à trouver. Comme dit Ramesh, en tout cas, Ramesh Balsekar, ce qu'il disait, un des sages, il disait si c'était si facile à trouver, tout le monde le serait. Hein. C'est sûr qu'il y a comme Mhm. un petit travail à faire ou entre une maturation d'âme avant d'arriver à ça. Mais pour moi, dans mon cas, ce qui est arrivé, parce que c'est aussi l'éveil, une désidentification du corps et du mental. On voit que ben, c'est comme si la conscience finalement que l'on est,
c'est mêlé dans la matière. Ça, on peut dire que, bon, il y avait Mm. la conscience ici, il y a la matière, le monde manifesté, puis ça s'est mêlé comme ça. Puis c'est normal parce qu'on est venu jouer une pièce de théâtre, hein, fait que ça nous a pris un personnage, puis il faut s'identifier. Donc, on se prend pour le corps, on se prend pour le mental, on se prend pour la personne. Puis à l'éveil, ce que ça fait, c'est que on se désidentifie. On voit que, OK, je suis ça, et tout le reste, la manifestation, mais ça se produit, mais j'en suis consciente. Mm. Donc, il y a ce décollement-là qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça l'éveil. C'est sûr que moi, quand ça s'est produit, ça a été vraiment comme une ouverture. C'est que finalement aussi, ce qu'on voit à l'éveil, c'est qu'on se pense ici, on a l'impression d'être quelqu'un dans un corps, une énergie contractée. Mais au fond, ce que l'on est, c'est la conscience partout. Donc, on se pense un moi séparé, mais il n'y en a pas de séparation en réalité. Il n'y en a jamais eu, mais ça, c'est vu à l'éveil. Donc, moi, quand ça s'est produit, ça a été cette ouverture-là. J'ai vu que j'étais l'espace partout. Je me sentais tellement spacieuse et tout ça. Et puis même quand je marchais, c'était comme l'espace qui marchait, l'espace qui s'assoyait, c'était... Et puis quand je me suis vue dans un miroir, ça a été très étonnant parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. Bon, je savais que c'était moi, là, on reste quand même, on sait que c'est notre image et tout ça, mais la personne avait comme disparu. Il n'y avait plus Mm. cette identification-là. Et il y avait avec ça un amour infini. D'autres vont ressentir une joie, d'autres. Fait que ça, c'est des phénomènes qui se produisent. Mais c'est pas l'important, ça se produit comme ça, mais l'important, c'est de voir que on est ça. Juste se rendre compte, finalement, et ça devient une évidence. Parce qu'il y en a qui vont vivre aussi des aperçus d'éveil, des expériences d'éveil. Moi, j'en ai vécu une, j'en parle dans le livre en 2016, quand j'ai été aspirée à l'intérieur de moi. Mais c'est resté une expérience, parce qu'ici, il y avait toujours quelqu'un qui disait, j'ai vécu ça. Donc, l'expérience, c'est un peu comme si on est, comme quand on va au cinéma et qu'on est assis dans le siège du spectateur et on voit le film se produire. Et souvent, on oublie qu'on est là assis dans le siège. Hein? On est comme Mm. absorbé dans le film, on vit avec les personnages. Et toute notre vie, habituellement, les humains, on la vit dans le film. On se rappelle plus qu'on est ici le spectateur. Donc, à l'éveil, ce qui arrive, c'est que, oh, on revient dans le siège, puis on prend conscience qu'on est ça, puis que le film se produit. Il y a le personnage qui joue dans le film parce que le film va continuer. On ne vit pas sur une autre planète après l'éveil. Là, le film continue, mais c'est une sortie du film. Mm. Donc, on sait que ça se passe, ça se produit, mais que nous, on n'est pas ça. Donc, on retrouve notre vraie identité. Ce que l'on est derrière le personnage. Tout à fait. Donc, c'est l'ego qui disparaît, c'est le mental qui disparaît. C'est ça que tu dis. Ben, au fond, le mental va pas disparaître, dans le fond, parce que les pensées vont continuer à se produire. Sauf qu'on sait que ça apparaît. Hein. C'est quand on voit des pensées apparaître, c'est un mouvement, puis ça change tout le temps. Hein. Les pensées sont jamais les mêmes, tout ça. C'est un peu comme si on regarde des nuages qui passent dans le ciel. Hein. Le ciel est là, puis les nuages passent. Mais les nuages passent, mais le ciel reste toujours le même. Mhm. Donc, on peut pas, il n'y a pas, parce qu'il y en a qui essaient d'arrêter leurs pensées, Mm. mais ça sert à rien d'arrêter les C'est pensées. impossible d'arrêter C'est les possible. pensées. Exactement. C'est Même en absolument méditant, tu as impossible. toujours des pensées qui passent. Mm. Tu les laisses passer, Mm. mais comme les nuages, mais tu peux pas te dire à ton Exactement. mental, je ferme ma clé, puis donc il faut apprendre à vivre avec le mental et avec l'ego en étant éveillé. C'est ça le. Oui. Ben, au fond, l'ego, ce qu'on va voir à l'éveil, parce que l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est le personnage. Ouais. Donc, le personnage, lui, en fait, il n'est pas réel. C'est comme quand on joue, je sais, Sylvie, tu as été actrice, mais quand on joue un personnage, le personnage, c'est pas toi-même. Hein? Mm. C'est quelqu'un qui joue le personnage. Donc, mais c'est comme nous, en fait, on vit comme en se prenant toujours pour le personnage. C'est que, mais on est l'acteur. Ouais, Tu c'est sais, ça. quand on joue un rôle, on est l'acteur. Donc, mais c'est comme si on vivait toute notre vie en se prenant pour un personnage qu'on joue, mettons, dans une pièce de théâtre. Puis on Mhm. sortirait jamais du personnage. Donc, l'ego, finalement, il n'est pas réel. C'est un personnage. Il est fictif. Et ça, c'est vu à l'éveil que finalement, il n'y a jamais eu de personne. C'est que les choses se produisent d'elles-mêmes. On est la conscience.
les choses se produisent, les situations se produisent, les pensées apparaissent, tout apparaît, mais on n'est pas ça. Fait que finalement, il n'y en a jamais eu de personnage ici. Ben, c'était juste une fiction, finalement. Comme à l'écran, comme dans un film, on sait que, bon, Leonardo DiCaprio joue un rôle, ben, il n'est pas le rôle, il est Comme Leonardo. un hologramme, hein? Oui, 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 on peut vraiment faire cette comparaison-là. Dans le fond, il y a la conscience et oui, ça pourrait être un hologramme, exactement, ou un mirage, hein. Mm. Donc, c'est ça apparaît, mais c'est de voir que nous, ici, ce que l'on est, c'est cette conscience-là. Puis, quand on voit ça aussi, c'est l'amour parce que on voit que c'est la même conscience qui joue tous les rôles de tous les humains. C'est elle qui joue, tu sais, l'acteur, c'est la conscience. Donc, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes vécus. On n'est pas le personnage. Fait que c'est ça, l'ego comme tel, lui, il est fabriqué par nos pensées qui vont croire toute une histoire. Hein? Il y a 95% de nos pensées qui vont créer le personnage. Puis nous, on y croit. Mais c'est normal parce qu'on a été conditionné à ça hein, depuis qu'on est enfant. On croit ça. Donc, on croit nos pensées et c'est ça l'ego. Et on va voir que à l'éveil, que on va dire que l'ego tombe, mais c'est qu'en fait, il va être vu qu'il n'y en a jamais eu. C'est juste un personnage qui apparaît. Il y a un personnage qui apparaît dans le film, mais c'est pas ce que l'on est. Donc, c'est pas notre identité, puis c'est juste une fiction. Vraiment comme dans un film, le personnage. Mais pour venir, c'est ça, pour venir jouer dans le rôle sur ce plan, la conscience, elle a besoin d'un corps, elle a besoin des pensées, d'un mental, Mm. elle a besoin d'un personnage. Mais elle va en avoir besoin jusqu'à temps qu'elle n'en ait plus besoin. Justement, qu'elle se rende compte que, ah, OK, c'était juste un personnage. C'est Ouais. ça. Je sais pas si c'est Mais c'est clair, ça. là. Oui, 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 oui. Oui. Mais ah ouais. l'ego, il veut pas mourir, lui. L'ego, il aime ça jouer des personnages, là. C'est Ah ça, sa oui. raison de vivre, là. Mm. Ah, Pas évident exactement. de lui dire, regarde, là, gars, c'est correct, tout va bien. Il veut pas Non, qu'on s'éveille, lui, là. il veut pas. Puis il va même se débattre comme un diable dans l'obélisque, là. Oui, oui, il va tout faire parce que lui, dès qu'on voit qu'il n'existe pas, c'est sa mort, là. C'est Ben ça oui, la c'est mort de Ouais. ça. Il l'ego. veut pas mourir. Il veut pas mourir. Fait que c'est sûr que, mais graduellement, le mental, l'ego, ben, l'ego, ça a vraiment jamais existé, mais le mental, il va se faire à cette idée-là. Donc, plus on s'ouvre, puis plus il y a des compréhensions, le mental, il va finir lui-même un jour par abdiquer, puis se fondre dans le cœur, parce qu'il va dire, au fur et à mesure, il va dire, ben, ouais, mais on est quand même bien, là. Parce que dans le Mm. fond, le bonheur qu'on cherche à l'extérieur, c'est ici, puis ça, c'est la paix, le bonheur qu'on cherche depuis toujours, que Ouais. l'on est. Fait que plus on ramène le mental, puis plus il comprend, puis on va avoir besoin aussi de l'ego mental qui va nous amener jusqu'au bord du précipice, finalement. On en a besoin de l'ego mental pour nous amener là. Le mental, il va finir par comprendre tranquillement. Puis après ça, c'est ça, là, l'ego va mourir. Ça va être la mort, la mort de l'ego. Il va être juste vu qu'il n'y a jamais eu d'existence véritable, là, qu'on c'est un personnage. Oui. Puis tout ça joue dans notre attitude, hein, tu sais, parce que on le fait mourir tranquillement, tout simplement en traversant les événements, en traversant la vie, tu sais, en évitant les émotions fortes, en faisant juste dire, on se donnait l'exemple tout à l'heure, dire, c'est une vague, mais quand tu plonges puis tu traverses la vague est là, mais tu subis pas l'impact important de la vague parce que tu la traverses puis tu arrives de l'autre côté puis là la vague est en arrière de toi. Donc, à ce moment-là, l'ego, lui, c'est comme ça qu'à force je pense, de fil en aiguille, à force de travailler de cette façon-là, ben l'ego, il s'amoindrit parce qu'on donne plus d'importance à rien. Alors lui, il perd pied, là. Oui, exactement. Oui, tranquillement, pas vite, c'est ça. Puis plus on voit, parce qu'on peut le voir agir l'ego, tu sais, on peut, Ouais. si on, quand on revient à ce qui est conscient ici, on peut voir, bon, le corps bouger. On voit qu'il y a un corps ici, mais bon, on peut le voir bouger. On peut voir nos pensées. Puis on voit l'idée du personnage. Quand il part dans toutes ces histoires et tout ça, puis qu'il se croit il se croit dans ça, finalement, dans ses histoires. On peut l'observer aussi. C'est en l'observant que là, oui, il s'amoindrit. Puis Mm. oui, on vit les vagues. Mais après l'éveil, au fond, même l'impression d'être quelqu'un ici va continuer à être là. Mais sauf que c'est vu que c'est une impression, parce que oui, ça va demeurer comme s'il y avait quelqu'un. Et
les pensées continuent à apparaître, mais sauf que ça va être vu. Fait que c'est sûr que, fait que là, depuis cette conscience-là, qu'on appelle être, la présence, le je suis, ben, on voit ça arriver et on traverse, on laisse tout ça se faire finalement. Comme tu dis, on traverse les vagues, on laisse les vagues se traverser. Mais Mm. au lieu de résister, Oui, puis en plus, on voit que ben, c'est le mouvement de la vie. On va laisser la vie s'exprimer. C'est notre conscience qui s'exprime dans ce jeu de la création, puis est venue comme s'expérimenter, puis la conscience a beaucoup de plaisir à jouer justement tous les rôles. Là, tu sais, c'est la joie d'être et de jouer tout ça. Donc, tout à fait. De toute façon, ce qui apparaît, tu dis dans ton livre, ce qui apparaît dans le maintenant intemporel naît de notre mode de pensée et de croyance. Mm. oui, oui, Fait que effectivement. tout ce qu'on a dans On notre crée. réalité est Oui, créé à partir de nos pensées, de nos croyances. oui, C'est oui, l'ego qui crée ça. Parce que lui, il croit que si je m'en vais là, il va m'arriver ça, ou ben non, si je fais telle affaire, je l'aurai jamais parce que je l'ai jamais eu, puis La peur, la- hein? La peur qui ça est vit, souvent. puis on oui, continue de le créer et on continue oui, d'accumuler les échecs, on continue d'accumuler oui, les relations amoureuses qui n'ont pas de style bon sens. Il y a- Non, mais c'est ça pareil, c'est tout, ça vient exactement. tout du fait qu'on croit à tout ça. On donne foi. Ouais. Exactement. On croit vraiment au discours. Ben, c'est ça, le personnage, c'est vraiment l'histoire qui est racontée dans notre mental. Puis effectivement, l'histoire qui va se raconter dans notre mental, le mental, finalement, c'est la mode de pensée, c'est la somme des pensées. Mais ça va se créer, ces pensées-là, en fonction de nos croyances puis de nos conditionnements. Donc, ce qu'on nous a appris jeune. Si on nous a appris, par exemple, que le monde, faut se méfier, le monde est malveillant, je sais pas quoi, on va voir ça dans le monde, on va créer ça aussi, parce que ça, c'est là que notre vision va. Puis si on croit que le monde, ben, l'être humain est bon, c'est juste un exemple, là, mais en fonction de ce qu'on nous a appris, de nos croyances, ben, le monde va se créer en fonction de ces pensées-là Mm. qui vont apparaître en fonction de ce qu'on a cru, de ce qu'on nous a inculqué hein, dans notre famille, à l'école, dans notre société, nos conditionnements qu'on a reçus. Depuis Puis des ça, générations en plus, Mhm. hein? en plus, Oui. oui, Ouais. oui. Fait que c'est ces pensées-là qui vont apparaître, ça va créer notre monde. Hein, parce que c'est sûr qu'on si on voit toujours, bon, il y en a qui voient la coupe à moitié pleine, puis d'autres à moitié vide, ben, ça change complètement. Ça va faire la différence si on vit l'enfer ou le paradis, dans le fond, mais ça vient juste de notre monde de pensée. Et nos pensées, mais c'est ça. Puis l'ego, lui, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il juge tout le temps puis interprète tout le temps. Hein, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Lui, hein, ça, ça, j'aime pas ça. Fait que lui, sa nature, l'ego, c'est d'être dans la résistance aussi. Donc, lui, il veut pas ce qui est là, il aimerait mieux d'autres choses. Puis il est toujours en train de critiquer puis de juger. Puis ça, c'est la nature de l'ego. Donc, c'est normal. Mais en fait, ce ne sont que des pensées. Et c'est ça. Mais si on le croit, si on croit tout ça, ben là, on est complètement identifié à ça et ça devient notre monde. Mais c'est ça, c'est vraiment juste un monde de pensée que l'on croit en fonction de ce qu'on a appris. Exactement. Je voulais te parler, on parle du mental, puis on parle du mental, puis en fait, tu as vécu, c'est l'absolu, hein, ce qu'on appelle l'essence même là, dans l'absolu. Et puis, j'étais dans une conférence à un moment où un conférencier parlait justement qu'on retournait dans l'absolu. Et les gens étaient inquiets, hein? Les gens qui posaient des questions étaient très inquiets parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est qu'on fait dans l'absolu, ça a l'air plate finalement. On a comme, il se passe rien. On dit qu'il se passe rien, qu'on est dans une béatitude et tout ça, mais il se passe rien. Tu sais, pour les gens, l'absolu là, c'est le non. On peut rien faire. Faut être dans le faire, hein. Tu sais, Mhm. faut être dans l'action. Et si on est comme seulement dans une béatitude, ben c'est plat. Tu sais. Oui. C'est ça, tu sais, c'est perçu Exactement. comme ça. Puis c'était drôle parce que les questions tournaient vraiment autour de ça, puis ça m'avait vraiment impressionné. Fait que toi, tu dis quoi là à ça, l'absolu finalement? C'est ça, puis c'est sûr pour le mental, c'est normal, Ah, hein, c'est ça très dur. il se passe pas grand-chose, Ah ouais, là. ouais, très dur. Ouais, ouais. Oui, puis il y a pas, en fait, il y a pas de temps. Puis pour le mental, là, de rester dans maintenant, où c'est tranquille, lui, il aime pas ça parce que lui, J'aime le pas mental, ça. il a toujours quelque chose à attraper. Puis il vit comme ça, hein, en créant des histoires, en restant là-dedans, bon, ça. Mais l'absolu, au fond, ça, c'est notre vrai être. Essence.
C'est Ouais. le soi, c'est notre essence, c'est le soi, c'est la source vraiment de ce que nous sommes. C'est ce qui est même en amont, avant, finalement, cette présence, puis même quand tu parles de béatitude, ça, la béatitude, malgré tout, il y en a qui ont le goût d'être là, parce que là, ça a l'air, hein, on a entendu comme Écartolé qui a vécu 2 ans dans un état de béatitude et tout ça, c'est le bonheur, là, c'est comme Ouais. mystérieux. Donc, cette béatitude-là, mais du point de vue de l'absolu, la béatitude, c'est pas encore ça. C'est encore quelque chose. Donc, c'est encore plus, euh, il y a encore plus rien. Ça, le mental, le mental, il peut rien Ah comprendre. non, non, je te dis, Ça c'est pas. l'intéresse pas, là. Oui. Parce qu'il peut pas rester tranquille. Même dans la Non. béatitude, là, c'est déjà beaucoup pour lui. Parce que dans la présence consciente que l'on est, le premier réveil, c'est que là, c'est vide d'objets. Quand on dit vide, hein, en anglais, ils disent nothing, pas d'objet. Fait que c'est pas vide, c'est un plein, mais un plein de tout. Parce qu'en fait, tout apparaît dans la conscience que l'on est. Quand on arrive à l'absolu, ben, c'est ce qui voit même cette conscience-là. Parce que quand on parle de la conscience, on parle justement de l'observateur, le témoin, mais il y a même quelque chose qui voit ça. Et là, c'est l'absolu. Là, c'est le zéro. Puis même, c'est au-delà du concept de zéro même. Parce que là, il n'y a absolument plus aucun concept, aucune pensée, aucun mouvement. C'est le vide absolu. Ananda Mayi, qui est une grande sainte de l'Inde, elle disait l'absence parfaite de tout. Fait que c'est sûr que le mental prend peur, mais Mm, mm. là, c'est C'est ça. c'est ça les réactions, là, ce que tu Oui, dis. hein. Oui. Mais là, quand on arrive là, au fond, c'est pur, c'est immaculé, il n'y a absolument rien, c'est l'absence parfaite. Puis c'est vraiment ressenti comme, ah, enfin rien. Non, c'est pas plat du tout, du tout, du tout. Sauf qu'il n'y a plus de je, là, qui pour. Mais Ouais. ici, dans le corps, là, il y a un sourire, c'est ça. C'est une merveille. Fait que non, faut pas avoir peur de l'absolu. Moi, quand j'ai eu cette plongée dans, dans la conscience, j'ai vu au bout quelque chose que je dis dans le livre qui est pas de ce monde. J'avais vraiment, mon regard était vraiment sur ce que je voyais, mais là, c'était clair que c'était pas de ce monde, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que si ça existe, ça devient un objet. Il n'y a pas d'objet, là. Mais en Mhm. dedans, ça fait comme, ça, je le mets pas dans le livre, mais ça fait comme, oh mon Dieu, il n'y a rien à craindre. Ce que l'on est, là, le soi absolu, où il n'y a rien, là. Ça connaît tout, ça connaît justement la conscience, la présence, ça connaît la manifestation, et c'est d'une grandeur et d'une beauté inimaginable. Il Mm. faut pas avoir peur de ça. Mais c'est sûr que là, le mental, lui, il va disparaître complètement, tout ça. Mais c'est ce que l'on est qui est inimaginable, puis qu'on on peut pas mettre de mots. Quand on arrive là, quand on se place là, on peut pas mettre de mots parce que c'est avant tout. Fait que c'est avant même cette présence-là, c'est avant même ce qu'on voit dans l'éveil. Là, il y a plus. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que là, il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus d'observé, il n'y a que le soi, et tout est cela. Donc, tout ce qui apparaît, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en tant que le soi. Et on voit que c'est une apparence. On voit que c'est un mirage, comme tu disais tantôt, un hologramme. On peut le voir Mm. comme ça, de nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes. Fait que là, il y a plus de deux. Hein? La non-dualité, c'est pas de deux. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas l'absolu puis la manifestation qui apparaît. Non, c'est comme ça. On est la même chose. Donc, c'est soi. Puis ben là, c'est merveilleux parce qu'il n'y a rien, puis il y a tout ça qui apparaît. C'est extraordinaire, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas plat du tout. Mais le soi, pourquoi on vit tout ce qu'on vit avec notre corps et notre ego et tout ça? C'est parce que le soi a besoin de se refléter, de savoir qui il est. Pourquoi on vit tout ce qu'on vit dans la 3D? Pourquoi on choisit de s'incarner ici? Mais pourquoi toute cette création? C'est que le soi ne peut pas se voir lui-même parce qu'il est partout. Si je prends, non, si je prends, je vais prendre ça ici. Si je vois le livre ici, hein, c'est comme, tu sais, le livre, il peut pas se voir lui-même parce que il est Mm. partout. Tu sais, ce carton-là. Fait que il est partout. Comme il est tout, il peut pas se voir, il ne peut que se voir que par ses reflets.
Puis tu donnes comme exemple, on peut voir nos yeux se refléter dans le miroir, mais on peut pas voir nos yeux Exactement. Sans Oui, c'est sans miroir. ça. miroir. Exactement, Ça, c'était un exactement. bel exemple. J'ai Oui, adoré oui, ça. oui, c'est Ouais. exactement, oui. Fait qu'on on peut tout voir, mais on peut pas se voir les yeux. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si le soi s'exprime comme ça, manifeste ce monde-là comme un reflet de lui-même. Puis, c'est la seule explication qu'on peut donner. On connaît pas vraiment le soi. On peut pas savoir, ben, on peut savoir ce qu'est le soi, au fond, en l'étant. Mais dès qu'on ajoute un concept, ça, c'est pas ça. Même la moindre pensée là-dessus, c'est pas ça, parce que là, c'est avant tout, comme je dis, c'est plus, c'est immaculé. Donc, oui, fait qu'il se manifeste comme ça. Et pourquoi? Il n'y a comme pas de raison. Probablement, c'est ça, juste pour se refléter, pour se voir, se contempler, pour la joie de ça. Mais c'est pas quelqu'un le souhait. On peut pas dire ce que Ouais. mais c'est ce que l'on est. Puis c'est toujours là. En ce moment, c'est ici et tout ça apparaît. Il y a la conscience qui apparaît en premier, puis la manifestation. Donc il n'y a pas vraiment de but non plus à cette vie-ci Mais une que, fois qu'il s'est vu, est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est fini les réincarnations? Est-ce qu'on a fini notre travail ici puis on s'en va? oui, ben, il y a plusieurs possibilités. On peut ne jamais revenir, rester juste dans le soi, et tout ça va être vu comme se manifestant. Et où on peut revenir pour aider dans le monde. Mais une fois que c'est vu, c'est comme si on avait vu comme l'envers du décor, hein, ce qu'il y a en arrière du décor. Fait que, Oui. tout ça, c'est vraiment des apparences, c'est vraiment donc on n'a plus besoin de revenir une fois qu'on sait ce que l'on est. Ramana Maharshi, lui, ses disciples, là, ils ne voulaient pas qu'ils partent, qu'ils décèdent et tout ça. Puis il disait, de toute façon, je ne partirai pas. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Parce qu'il savait qu'il était le soi qui bouge pas, qui change pas, qui est immuable, qui est toujours là. Donc, après, il n'y a plus besoin de venir se manifester une fois que... Mais ça peut se faire aussi, là. Ça peut être décidé de... Ou Gérald il disait, là, moi j'ai moins exploré ce domaine-là, mais il disait qu'on peut revenir sous forme de planète, ou on peut revenir... hein, mais, mais finalement, une fois que c'est vu, c'est vraiment... c'est plus nécessaire. Non. La roue des incarnations, c'est ça. C'est que ça devient aussi... Ça fait partie du film. Mhm. Bon. Fait que c'est pas réel non plus, ça n'a pas de nature réelle. C'est une apparence. Ouais, c'est vraiment. Puis c'est ça. Puis quand on dit les apparences, ben on sait que les physiciens ont trouvé que toute matière est complètement faite de vide. Hein? Oui, Hein? Puis il y a exactement. plus du vide. Ouais. Maintenant, les physiciens, tout ça, ils sont capables d'amener la théorie aussi vraiment scientifique là-dessus. Donc, il n'y a que du vide. Mais quand même, ça apparaît. Puis après, après l'éveil, tout ça, la réalisation, le monde continue à apparaître dense, là. Mais on le sait, on voit que c'est vide. C'est vide, puis c'est une apparence. Ouais, c'est vraiment ça. Absolument. Puis je pense qu'un des buts aussi, c'est comme d'atteindre le libéré vivant. C'est de reconnaître durant que justement on est en vie, on vit, on est sur cette terre-là, et de reconnaître tout ça, de reconnaître cette partie christique, ce tout qu'on est, durant qu'on est vivant. On est un Oui. libéré vivant. Ah oui. C'est là Oui. que l'éveil se fait et que après, il n'y a plus rien à observer. Quand c'est observé, oui, on passe, j'imagine, à autre chose, là. Mais c'est Oui. vraiment, l'expérience c'est vraiment de se libérer dans Exact. cette densité. Exactement. Oui, ça passe par le corps, ça passe par, ah oui, il faut, c'est vraiment par l'incarnation. Oui, oui. Oui, Même ceux qui pensent que de l'autre côté, dans les mondes, le monde astral et tout ça, ouais, c'est non. ça. Ici, ça va vraiment se faire sur le plan de la matière. C'est ici qu'on a à se libérer, effectivement. C'est exactement. Puis le but, finalement, s'il y avait un but à cette vie-ci, c'est celui de s'éveiller. C'est la conscience qui se reconnaît elle-même, à un moment Mhm. donné. Ça, c'est vraiment le but. J'aime ça quand Pierre Léré en parle parce qu'il dit c'est un peu comme un cadeau. Tu sais, c'est comme si la conscience jouait à venir se cacher ici. Puis elle met comme tout un emballage, là, hein? Puis là, on déballe le cadeau. Ah, mais oui, c'est ce que je suis. Puis là, il y a une joie à ça. Tu sais, je trouve que c'est une belle image, là. Mais oui, le but de tout être humain, puis même de tout être dans tous les univers, qu'ils soient évolués ou pas, leur but
à eux, c'est de s'éveiller puis de réaliser leur vraie nature. C'est toute la même chose pour tout le monde, qu'on soit à n'importe quel niveau d'évolution partout dans l'univers, c'est ça. C'est de reconnaître qui on est, puis de transcender le monde, finalement. Mais il y a vraiment une recrudescence de l'éveil en ce moment. Est-ce que tu le Ouais. perçois aussi? Ah, tout à fait, vraiment. C'est sûr qu'on est peut-être au début du mouvement, là, mais ah oui, c'est incroyable comment les gens s'éveillent. Puis comme on est toute la même conscience, on est tous interconnectés, mais plus il y a de gens qui s'éveillent, ben, ça a un effet sur tout le monde autour. Fait que c'est comme, là, c'est exponentiel, là, c'est beau ce qui se passe actuellement. Ah C'est oui. beau, puis en même temps, ben, ça brasse beaucoup, évidemment, dans notre monde, là, mais c'est normal. Quand la lumière arrive, l'ombre devient apparente. Hein, puis ça brasse, puis c'est comme ça. Oui. Tu dis dans ton livre, du point de vue de la personne, la vie peut souvent paraître ardue par moments, mais du point de vue de la conscience, tout est à sa juste place. Exactement, Ça, c'est oui. dur à prendre pour certaines Oui, personnes. c'est Oui, facile. Oui. exactement, Mm. exactement. Quand Oui, quelqu'un souffre puis tu lui dis oui, ça, t'es oui, exactement. pas sûr. Ah, c'est sûr. Ça Pour passe l'être pas humain, Ça tellement. passe pas tellement, mais c'est ça pareil, c'est que tu es exactement là où il Ouais. faut que tu sois à cet ah, instant de moment ex- présent là. exactement, Ça, c'est exactement. vrai que c'est plat. Ça, Oui, oui, exact. Ah oui, quand Ouais. on est dans la France, on peut pas entendre ça, là. Non, Tu sais, c'est non. bien normal, il faut comprendre l'être humain, là, Ouais, ouais. qu'il Ouais. peut pas entendre ça, là, c'est sûr, tu sais, on vit une Ouais. grande souffrance. Non, du point de vue de l'être humain, non. Mais du point de vue de la conscience. Puis, du point de vue de l'être humain, on peut le voir aussi dans notre vie, quand même. Tu sais, des fois, on a connu des gens qui ont traversé des épreuves, ou nous-mêmes, mhm. on a traversé des épreuves, et ça nous prenait ça pour se libérer de certaines croyances, de Oui, certains mécanismes, de certaines, ah, c'est sûr. Fait qu'on voit que, bon, la souffrance est nécessaire, elle est inévitable sur le chemin d'un être humain. C'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait être plus dans la compassion, dans la compréhension. Tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, la vie, mais c'est parfait à la virgule près. C'est vrai, Ah oui, vrai. vraiment. C'est vraiment, là. Il n'y a pas aucune erreur dans le plan, puis aucune souffrance n'est gratuite, vraiment. C'est que puis la conscience, ça c'est tellement faire les choses, la conscience ou la vie avec un V majuscule, c'est la même chose. Elle nous amène exactement où on a besoin pour un jour s'éveiller. Elle nous amène à l'éveil. Parce que dans le fond, notre plus grand maître, là, c'est notre être intérieur, c'est notre soi. Donc, il nous amène vraiment là, au bon endroit, puis on est toujours à la bonne place au bon moment. Comme là, les gens qui écoutent oui, l'entrevue c'est sont ça. où? Ils ont à écouter ça. Il n'y a pas Mhm. de... Parce que la conscience nous vit. On pense qu'il y a un personnage ici qui vit, mais on est vécu par la conscience. Donc, la conscience, elle nous amène toujours à la bonne place au bon moment. Puis souvent, ce qui est le problème aussi, c'est que nous, notre vision comme être humain est très, très étroite. Hein? C'est comme si on regarde par le trou d'une serrure, hein, dans une porte, là, on regarde le trou de la serrure, on voit un petit morceau de la pièce, mais on voit pas l'entièreté de la pièce. Là. Fait qu'on C'est on voit ça. pas le Ouais. sens que ça. Mais Ouais. il y a toujours un sens dans le non-sens. Il y a rien qui est vécu pour rien. Et on vient finalement jouer tous les rôles aussi. C'est aussi, tu sais, même les rôles de criminels, on vient tout jouer. La conscience, à travers nous, va expérimenter notre âme ici, par l'âme, elle va expérimenter toutes sortes d'aventures pour justement mûrir, apprendre. C'est une grande école, hein, finalement, la vie, là, pour l'âme. Puis jusqu'à temps qu'un jour, ben, le fruit est mûr, puis il tombe, comme disent les sages. Donc là, c'est l'éveil, puis on revient à ce que l'on est, que l'on a toujours été, mais on se rappelle de ça. Ouais. Est-ce que tu es d'accord aussi que tout ce qui se passe au niveau planétaire actuellement, toutes ces énergies qui descendent sur la planète est justement fait pour accélérer, dans le fond, le processus d'éveil? Oui, Oui, absolument, absolument, oui. Oui, puis en même temps, c'est comme quand on fait du ménage, hein? Là, il y a de la poussière qui remonte. Fait que c'est sûr que maintenant, la lumière qui arrive, là, le taux vibratoire de la Terre est très, très élevé, là, comparé, hein? Puis de plus en plus. Ben, c'est ça, c'est que ça amène à la vérité. Donc, toutes les situations d'ombre, ben, tout va être vu, hein? On sait, nos structures tombent et tout ça, mais ça fait partie de l'éveil qui se produit actuellement. Fait que
la lumière, puis même chez les gens, des fois, il y a des malaises qui sont vécus après l'éveil. Parce que quand la lumière entre ici, là, puis qu'il y a une grande lumière qui arrive, ben ça éclaire nos ondes d'ombre. Fait que s'il y a des choses qui avaient à être vues, vont être vues. Fait qu'au niveau personnel, c'est comme ça, puis au niveau de la planète aussi, c'est comme ça. Donc, c'est normal, puis ça prend ça. C'est juste le mouvement naturel. Donc, on est très secoué. Mais pour s'éveiller, faut être Secoué. secoué. Faites C'est ça comme si quoi? on dormait. Hein? C'est Oui. comme Oui. si, hein? Fait qu'on on veut, l'éveil, c'est se réveiller. Donc, oui, ça va faire, puis c'est C'est un le mouvement. cauchemar qui nous éveille, qui nous réveille, hein? Oui, C'est oui, quoi? Tu sais, oui. tant aussi longtemps, même si tu vis des petits rêves épeurants, tu sais, tu vas continuer à t'arranger dans ton rêve. Mais quand Exact. tu arrives avec un cauchemar, Oui, là, tu te oui, réveilles. Ouais. exactement. Oui, Ouais. Fait que c'est ça vrai. prend ça. Ça prend ça, ça prend des petites secousses, puis C'est ce souvent, qu'on c'est ça. vit. Oui, puis souvent, c'est ça, les gens vont commencer à s'intéresser à l'éveil, justement, quand quelqu'un a un cancer ou un proche ou Ouais. un deuil, tout ça, tu sais, c'est souvent ces secousses-là. Parce que si on vivait toujours notre vie de façon calme et paisible, là, Muji, il dit une vie à saveur de cappuccino, De latte? de latte, C'est de beau latte. Oui. on voudrait jamais s'éveiller. Non. Ben non, c'est sûr. Mais non, on serait bien, on voudrait Ben jamais, non. on resterait dans le rêve, hein, on Ben voudrait jamais oui. se réveiller. Ouais. Effectivement. Puis quand on souffre aussi, c'est qu'on veut trouver un endroit où il n'y en a pas de souffrance. Fait que ça nous motive beaucoup à chercher à cet endroit-là. Donc, c'est un moteur de recherche quand même assez important. Même dans notre vie personnelle, de vouloir aller mieux, hein, de la thérapie, tout ça dans la vie du personnage. Là. Fait que cette souffrance-là aussi, elle nous aide à chercher autre chose, puis Mm. à voir cet endroit-là où il n'y en a pas de souffrance. Puis ça existe, heureusement, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Mais ça existe en soi, pas à Ouais. l'extérieur. Ouais. Quand la peur et la souffrance s'emparent de nous, là, comment on peut, moi je sais quoi faire, là, mais c'est pour nos auditeurs, comment on peut calmer le mental? Tu sais, quand on est dans une peur Ouais. intense ou une souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer? Y a-t-il une petite solution à nous donner? Oui. Oui. Ben, en fait, la souffrance comme telle, c'est le mental aussi qui l'étiquette souffrance. Mais il y en a de la souffrance. Ça va apparaître même après l'éveil. Il va y avoir des choses qui vont remonter, ou on perd quelqu'un, ou notre enfant va pas bien. Il va y avoir de la souffrance qui va apparaître dans le film, là. Mais c'est de voir un petit peu c'est quoi la souffrance. La souffrance, au fond, j'ai des sensations dans le corps, tout ça, puis le corps exprime beaucoup la souffrance. Hein, puis c'est une façon de la libérer, c'est de ne pas la refuser. C'est parce que dans le fond, la souffrance aussi, elle est beaucoup, beaucoup accentuée par notre refus. On n'en veut pas de ce Ouais. qui est là. On résiste. Et c'est Mm. ça vraiment qui est le pire dans la souffrance. Et ce qu'on voit aussi dans la souffrance, c'est que le mental, il se fait beaucoup aller. Hein? C'est comme le film est là, puis là, il y a les sous-titres en bas, le mental qui dit j'aime pas ça, blablabla, ça devrait être autrement, non, non, je me sens pas bien, c'est de voir que ça, c'est des pensées, puis nos pensées, il n'y a pas une pensée qui demande à être crue ou à être suivie. Mais des fois, dans les tsunamis d'émotions, on a de la misère à pas les suivre, là, mais on peut les mettre de côté. Les pensées ne nous appartiennent pas, hein, ne font qu'apparaître. C'est parce qu'on les saisit, on les attrape. Si on Hmm. n'y va pas, on ne suit pas les sous-titres, mais on laisse la souffrance se vivre en dedans de nous. S'il y a une colère, on la laisse passer. C'est sûr que si on peut l'observer, c'est encore mieux. Puis, si on n'arrive pas à faire ça, moi, la façon qui m'a toujours aidé, c'est de faire l'unité avec. Acceptez-la. À vous tuera pas la souffrance. Tu sais, quand on était enfant, il y a des souffrances qu'on n'aurait pas pu subir ou ressentir parce qu'on serait mort. Mais quand on est adulte, là, ressentez-la, la souffrance, ça vous tuera pas. Acceptez-la. Muji, puis d'autres aussi disent, même la peur, accueillez-la. Dites-lui, viens ici que je te goûte. Goûtez-la. Puis allez voir dans le corps où elle se situe. C'est des sensations, c'est des contractions. C'est sûr que le mental, il dit, oh mon Dieu, ça va me détruire ou c'est trop fort. Mais c'est juste des pensées. Allez-y dans la sensation, puis restez avec. Parce que tant qu'elle ne sera pas ressentie, qu'elle ne sera pas, on la Reconnu. laissera pas nous traverser, reconnue, elle va se présenter encore la Elle va prochaine fois. revenir.
Mhm. va revenir. Tu sais, c'est sûr on peut, comment je dirais ça, changer notre idée en faisant d'autres choses, tout ça. C'est souvent ce qu'on Ouais. fait. On va aller ailleurs, On peut on va dans le l'étouffer, film. on Oui, peut l'étouffer par plein c'est ça, d'activités autour pour essayer oui, d'éteindre ça. oui, oui, Mais oui. c'est pas vu, Non, c'est pas vu, puis c'est c'est pas pas vu. ressenti. Tu Mm. t'en la ressentant. Puis au fond, quand elle se présente, ces émotions-là, tout ça, ben, c'est comme un cadeau de la vie. Parce que c'est souvent des choses, justement, ça vient beaucoup de l'enfance, qu'on a refoulées, qu'on a réprimées parce que c'était trop fort pour nous. Mais là, c'est le moment, elle veut être libérée, cette émotion-là. Ben, laissons-la, c'est un cadeau de la vie, là, Puis aussi, ce qu'on peut faire, si on est capable à un moment donné de le faire, bon, mettons qu'on la ressent, la souffrance, on la voit. Hein, quand on vit une souffrance, on voit les contractions dans notre corps et tout ça. On peut se demander, ce qui voit la souffrance, est-ce que ça souffre? Non, Mm. c'est non. Mm. Non, hein, c'est ça. Fait que Totalement. quand t'es là, c'est ça la voie de la non-souffrance. Mais depuis cette partie-là, on peut l'accueillir, l'enfant blessé. C'est ça, accueillir. L'accueil véritable, il se fait depuis la présence que l'on est, depuis la conscience. Donc, si je me place là, ça, puis si on se place là, si on veut voir si on est au bon endroit, c'est de voir que ça, c'est tranquille, Mm. puis que ça, justement, ça souffre pas. Parce que ce que l'on est toujours, ne souffre jamais, n'est que le témoin, mais c'est l'amour aussi. Fait de cet amour-là, on accueille le personnage, on accueille le petit enfant la Mm. petite fille qui a été blessée, tout ça. Puis ça, c'est comme ça mais ne pas la refuser, l'émotion qui est là. Mais essayer de ne pas aller dans les sous-titres, puis de voir que ça, là, la peur, Muji dit, c'est un bluff du mental, qui essaye de nous garder dans l'illusion de la séparation. C'est Mhm. ça qu'il fait. Puis il alimente. Puis l'ego, lui, il se nourrit de ça. Il se nourrit de peur. Il se nourrit De drame. de Des fois, drame. t'obèses, hein? Mhm. Des fois, Il t'obèses. doit être obèse, certain. En tout cas. On le nourrit, il est bien nourri. Il est bien nourri. Puis on a appris ça aussi, à le nourrir. Puis tout le monde fonctionne comme ça dans le monde. Fait que s'il n'y a pas il y a pas à se taper sur la tête pour ça, mais juste à redevenir conscient. Puis dans notre vie de tous les jours, si on est capable de pas attendre que la souffrance arrive, puis que là, c'est un tsunami, de le faire, cet exercice-là, parce qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, parce que pour être ce que l'on est, mais ça veut pas dire de ne rien faire. Donc, dans notre vie de tous les jours, même en épluchant nos carottes, je suis consciente que je vois que j'épluche mes carottes. Revenir à cette conscience-là, revenir à cette présence-là, puis la goûter. C'est comment ça? Puis on va voir que là, c'est calme, puis ça. Donc, fait que finalement, si on revient à l'exemple du cinéma, ben, quand on est pris dans le film, de revenir, ah oui, je suis spectateur. Puis ça, là, ces petites bascules-là, là, ça va user le voile. Puis c'est vraiment, mais faut prendre du temps un petit peu pour soi dans la journée. C'est sûr que son cours du matin au soir, puis qu'on prend jamais le temps de regarder, parce que ça se fait beaucoup par le regard. On pose le regard. On pose le regard sur les sensations, sur les pensées. Puis c'est ça. Puis dites-vous que les pensées, c'est qu'un reflet et qu'elles passent, mais elles ne nous appartiennent pas, qu'on n'est pas obligé de les agripper. C'est ça, je donnais comme l'exemple de Byron Katie, je ne sais pas, vous devez la connaître peut-être, mais elle souffrait beaucoup, elle est très, très connue là, aux États-Unis, elle souffrait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup dans sa vie, elle a même dû être hospitalisée, tout ça. Puis un jour, elle s'est rendue compte, comme, ah, mais c'est parce que je suis mes pensées que je suis malheureuse. Si Ah, je ne ah. les suis pas, C'est donc il n'y en a intelligent. plus de problème. Oui, c'est sûr. Il n'y a plus de problème, là. Il n'y C'est en a pas. simple, hein? Ouais. C'est tellement simple. Et elle, il y a eu ce décollement-là, à ce moment-là, donc, notre problème, là, c'est que 95% de nos pensées sont absolument inutiles et ne font que nourrir l'histoire, les Mm. drames et tout ça. Mm. On a besoin de notre mental hein, pour fonctionner dans le monde. Mais ça, c'est un 5% hein, pour prendre nos rendez-vous, pour organiser notre vie et tout ça. Donc, vraiment voir que notre problème, c'est nos pensées. C'est vraiment Mm. ça. C'est parce qu'on les suit, qu'on était habitué à faire ça. Mm. Puis il y a une force des habitudes dans ça, mais c'est vraiment de voir ça, puis de le faire justement quand on souffre pas, puis de plus en plus de devenir conscient dans notre vie de tous les jours. Ça peut être un moyen. Tu parles du voile, est-ce qu'il existe vraiment ou c'est une illusion ou le voile n'a jamais existé? C'est une illusion totale.
C'est ça, j'ai accompagné quelqu'un dans l'éveil, dans un groupe, là. Puis, c'est ça, puis c'était tellement beau parce que cette personne-là, elle disait, ah, mais mon Dieu, mais j'ai toujours été ça, comment ça se fait que je le voyais pas? Trop Puis, sain. puis il disait, mais il n'y a même pas de voile. Mais non, il n'y en a pas de voile au fond, parce qu'on a toujours été ça. Fait qu'il n'y en a pas. C'est le voile est illusoire. Mm. On a l'impression qu'il y en a un. Dans le fond, le voile, c'est nos pensées, justement, qui nous obscurcissent la vue. Mais si on enlève les pensées qu'on vient là, on est ça, il n'y en a jamais eu, quoi. Ouais. Puis même l'éveil, il y aura jamais personne qui s'éveille, puis au fond. L'éveil, c'est vraiment ce petit mouvement-là. Puis même la personne, elle voyait qu'il n'y a même jamais eu de mouvement, parce qu'au fond, j'ai toujours été ça. C'est vraiment ça. Puis je Ouais. pense qu'à l'échelle planétaire maintenant, parce qu'avant les éveils, et les gens y croyaient parce qu'il y avait beaucoup de manifestations, puis c'était bon, on parle de Bouddha, puis Jésus, puis tout ça. Mais maintenant, à notre époque, ça va être vu, je pense, par la simplicité de comment on revient à soi de façon très, très simple. Très simple. C'est Ouais. ça qui va inspirer les gens, cette simplicité-là, parce que en ce moment même, on l'est tous. Hein? Puis il n'y C'est a pas ça, plus les ici. gens recherchent l'éveil, ils cherchent Ouais. à l'extérieur à s'éveiller, mais c'est pas ça. Mais c'est l'éveil qui vient à toi. Il est, C'est ben, il est pas... là. Il est ici. Il a toujours été là. C'est juste qu'il est embrouillé par les C'est pensées, par ça. les croyances, par tout Ouais. tout ce dont on parle On depuis développe tantôt. le cadeau, hein? On On développe développe le cadeau. cadeau. Ouais. Mais ce qui est beau, quand on est attiré vers ça, là, c'est un cadeau de la vie, c'est une grâce, là. Puis au fond, on dit, c'est ça que c'est pas nous qui recherche, ben, c'est pas le personnage qui, en fait, qui recherche l'éveil, c'est la conscience qui nous appelle à elle. Ouais. Tu sais. Fait que c'est ça la grâce, c'est que parce que puis comme disent certains, faut en profiter quand cet élan-là est là, parce que des fois il y en a qui le perdent après, mais quand ce feu est là pour trouver ça, là, allez-y là, parce que c'est parce que la conscience veut se révéler à elle-même à travers vous, elle veut se rappeler à elle-même. C'est vraiment un On a rappel. toujours vu ça un peu comme une quête. Puis Oui. toi, tu avais une belle expression, Sylvie avait une belle expression, on disait, comment tu dis ça, quand on fait une quête, ben, on devient quêteux. C'est ça. C'est ça. Quand on est en quête de quelque chose, Ok. on devient des On quêteux. devient des quêteux. Tu Oui, sais, oui. j'aimais ça, c'est vrai ce que tu disais. Oui, mais en Hein? même temps, la quête est nécessaire Oui, pour se rendre jusqu'à temps qu'on n'en ait plus jusque-là. besoin. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis les sages, les grands sages disaient, ne gardez pas aucun désir, mais vous pouvez garder celui de vous éveiller. Ça, vous pouvez le garder jusqu'à l'éveil, finalement. Donc, oui, il y a un apparent chemin, parce qu'au fond, il n'y a pas de chemin pour aller vers soi quand on dit que c'est à 0 centimètre. Hein? Mais sauf que dans ce monde de la matière, on va, en apparence, suivre un chemin, puis c'est correct, c'est parfait de suivre le chemin. Mais jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on n'en avait pas besoin, parce que finalement, on a fait un grand détour pour revenir juste là où on a toujours été. Hein? Fait que c'est pas, mais oui, le chemin spirituel, spirituel. Il n'y a plus de spiritualité après l'éveil, je dois vous dire. Il n'y a plus rien de spirituel parce que tout est ça. Tout est spirituel. Ben oui, c'est ça. C'est comme mettre ça à part. C'est comme si on mettait l'éveil dans une case à part en parlant de spiritualité. C'est comme si ça faisait pas partie du grand tout. C'est, moi, je suis spirituel. Toi, t'es-tu spirituel? Ah, t'es pas spirituel, fait que tu fais pas partie de ma gang. C'est tout est... C'est tout extérieur à soi. Divisé, comme dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde de dualité. Donc, la spiritualité, pour moi, ça a aucun sens. Non. Quand quelqu'un me dit je suis spirituel, ça veut rien dire pour moi. C'est comme ça, pour moi, me suis déjà identifié à ça il y a longtemps, mais depuis longtemps, je suis plus pas tout là. C'est comme pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. Mais en fait, c'est un mot aussi qui a voulu dire vraiment quelque chose, parce que quand des fois on disait d'un être qui avait un humour qui était très spirituel, tu sais, on dit qu'une personne est spirituelle souvent aussi, c'est qu'elle est intelligente. Mm-hmm. Tu sais, un humour spirituel, c'est un humour qui est intelligent. Tu sais, tu y trouves une intelligence. Ça fait que, en fait, c'est une intelligence aussi, cet absolu-là. C'est intelligent. Ben oui. Tu sais, fait que dans ce sens-là, oui, ça s'intègre bien. Ça revient à l'esprit. Ça revient à l'esprit. L'esprit saint exactement, qui est nous, en fin de compte. Oui, l'esprit saint, ça serait le soi, l'absolu. C'est exactement ça. C'est ça. Oui, ça. Oui, parce qu'on peut s'identifier à un personnage spirituel aussi. C'est un piège, ça aussi. Hein? Oui.
Et même après l'éveil, et même après la réalisation, mais surtout après le premier réveil, il y en a qui se font rattraper par l'ego. Hein, Ah bon? oui, oui. Puis même après la réalisation, il y a un grand sage là, que j'aime beaucoup, Papaji, qui est décédé tout ça, mais qui disait, lui, même lui-même, qui avait une profonde, profonde réalisation, il disait, je dois rester vigilant jusqu'à mon dernier souffle. Eh, mon Dieu, ouais. Fait que, mais, fait que c'est ça, on peut être rattrapé puis avoir un On ego peut. spirituel, parce que l'ego spirituel, ça peut être fort, mais c'est une autre identification. Hmm. C'est ça l'affaire. Puis au fond, même le pire des meurtriers, c'est la conscience qui joue le rôle de tout ça. Tout est spirituel. Tout, tout, tout. C'est pour ça il y a plus de concept de spiritualité après. Ouais, Parce que tout ce qui apparaît dans l'instant, c'est, c'est le soi qui s'exprime. Tout est cela. Donc, c'est tout est cela. La conscience est partout. Tout n'est qu'amour, tout n'est que lumière, tout est spirituel, on n'est finalement. qu'un, Oui, c'est ça, oui. l'unité. Hmm. Exactement. Tout est divin. Tu sais, s'il y en a qui prennent ce terme-là, tout est ça. Donc, c'est pour ça qu'après, il n'y a plus non plus de jugement, ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce qu'en fait, pour la conscience, il n'y a pas, tout est équanime. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pour la conscience. Tout est parfait, puis tout est lui-même. Si on voit que tout est soi-même, ben l'autre, Hmm. qui nous paraît peut-être des fois qu'on peut juger comme étant moins bon ou mauvais ou tout ça, mais l'autre, c'est nous-mêmes. Parce que tout est nous-mêmes. Puis l'amour est là en voyant que l'autre, c'est la même conscience que nous. Donc, c'est ça l'amour. C'est que tout est soi-même. Hein. Tout est là. Puis c'est nous-mêmes en plus. C'est Ouais. notre reflet. L'autre, c'est notre reflet. Puis l'autre, ben, quand il vient nous fatiguer ou nous brasser la cage ou tout ça, Oui, ben, dans le fond, c'est soi-même, c'est notre fait, c'est nous-mêmes, à travers l'autre, qui vient peser sur nos boutons pour voir ce qu'il nous reste à voir en dedans de nous, pour ouais. aller travailler sur nos zones de souffrance, puis nous permettre de la libérer. Puis Ça, même de l'autre côté, qui est illusoire encore, mais même de l'autre côté, là, ça a été planifié, ces rencontres-là. Ça a été fait dans le pur amour. On voulait Mhm. s'aider. Même les dictateurs ont un rôle à jouer. Ils sont venus ici pour jouer un rôle, puis pour nous amener ailleurs. On s'aide tous en tant que la conscience à évoluer. Fait que quand on le voit comme ça, il n'y a pas beaucoup de jugement par rapport à ce qui se produit sur la Mhm. Terre ou par rapport aux autres, parce que tout est soi et tout est parfait. Il y en a qui vont le dire aussi, c'est une façon de l'exprimer, qu'on est comme des personnages. Mettons, on lit un roman, et on est les personnages. Donc, si dans le scénario, si on a telle action à poser, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ben, le personnage, il a pas le choix de l'action à poser. C'est pas lui. C'est le romancier qui écrit le scénario, c'est pas lui. Donc, si on est vécu comme ça, comment même, il n'y a jamais d'erreur. Tu sais, des fois, on pense que, j'aurais dû prendre tel chemin. Je suis allée à droite, mais j'aurais dû aller à gauche. Mais non, il y avait que droite. Vous n'aviez pas le choix de ce que vous viviez. Et ça aussi, ça peut être dur à ça prendre comme déculpabilise, hein? Tout ça, ça Exactement. déculpabilise parce que tu dis dans le Exactement. fond, il n'y en a pas de culpabilité à avoir parce que tout était correct et tout était parfait. Hein? Exactement. Ouais. La seule chose qu'on peut faire ici, comme être humain, c'est de suivre nos élans, puis essayer qu'ils partent du cœur. Pas Mm, des peurs, pas du mental. Revenir au cœur ici, hein, mm, ce que l'on est, à notre être. Puis suivre nos élans du cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans le monde. Ça veut dire qu'on suit les élans, puis s'ils partent du cœur, ben, ça va être la bonne chose à faire. Puis on peut, oui, s'opposer, aller faire une manifestation sur quelque chose, tout ça, mais pas à partir de la peur. Si on part à partir du cœur, ça va être fait dans l'amour, dans l'harmonie, dans le respect de tout le monde. ouais, Mais absolument. revenir ici, c'est revenir dans notre cœur. Hein. Je pense que Mm. ça, pour vous, Ah, je vous entends souvent en parler, mais c'est Oui. exactement ça. Hein? ouais, Oui. ouais, c'est sûr. Ça fait déjà une an. Hey, c'est fou Oh, comment ça a Ça a passé vite. passé vite, ça a passé tellement. Oui, qu'on a besoin qu'elle revienne, hein? Oui, C'est oui, dit, hein? oui, oui, j'ai pas fini. Fait On n'a que- pas, non, on n'a pas fait on n'a pas tout dit ce qu'on avait à dire. J'ai pris deux Oh, autres parce que j'aimerais ça la prochaine fois que tu nous parles de la réalisation parce que il y a deux étapes que tu parlais dans l'éveil. mhm. Puis j'aimerais ça que
sois un petit peu plus explicite par rapport à ça, mais pas aujourd'hui. Mais la prochaine fois que tu reviendras, ça m'intrigue. Oui, puis la vie après l'éveil aussi. La vie après l'éveil. Quelques petits mots, Oui. mais la vie après, là. Ça serait le fun aussi. Hey, merci tellement, ma belle Louise. Les enfants, regarde. Oui. Moi aussi. Merci, Louise. Écoute, on part avec un spring mais pour la journée. C'est super, c'est le fun. Merci à nos auditeurs. Merci de nous suivre, tout le monde. Grâce à vous, on continue. Ça nous motive à continuer tout le temps, nous, tout le temps. On continue il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, puis on vous remercie, puis partagez avec les gens autour de vous que vous pensez que ça pourrait intéresser. Puis allez vous chercher ce livre-là. Manquez pas ça, là. Puis c'est indiqué sur Deux filles du Saguenay où est-ce que vous pouvez vous le procurer. Et je vais le remettre aussi. Hein. Oui. Okay. Trouver sa voie vers l'éveil. Louise Robideau. Louise Robideau. Merci. Merci, Louise. Merci à vous. Merci, à la prochaine. On se donne oui. C'est un rendez-vous. Oui. Bye. Okay. Merci, bye.